Bonjour à tous, c'est MDA5. Aujourd'hui, je vais parler du débrief d'hier soir pour se qualifier en Champions League. Lyon-Fenerbahçe. Il s'est passé pas mal de choses et je vous expliquerai tout ça. Mais avant tout, n'hésitez surtout pas à liker et vous abonner pour suivre plus de contenu footballistique. Rentrons dans le vif du sujet. Matteo Guendouzi, comment il a provoqué, je voulais commencer par ça. Mais avant le match, il fait des doigts d'honneur pendant le match, il dit allez-l'OM à la caméra juste pour narguer les Lyonnais. À la fin du match, une bagarre générale où il insulte. Non, mais franchement, Matteo Guendouzi, t'es un enfant ou quoi? Je sais que t'aimes pas Lyon, mais comporte-toi bien quand même. Bah non, j'ai l'impression que c'est trop dur pour Matteo Guendouzi. Et franchement, il aurait fait ça à Galatasaray, je pense qu'il aurait été mort, hein. Mais Matteo Guendouzi, certes, a fait un assez bon match quand même pour être honnête. Mais franchement, quel provocateur ce Matteo. Pourquoi tu fais des doigts peut-être qu'on t'a insulté? Certes, mais t'es un joueur professionnel, tu dois avoir l'habitude, tu dois rester calme. Je n'ai vraiment pas compris le comportement de Matteo Guendouzi. Et après, pendant le match, il fait la célébration à Joel. Non mais franchement, Matteo, tu voulais qu'on te casse la gueule ou quoi hier soir? Franchement, c'est quoi ce comportement pour un bon joueur professionnel? J'espère vraiment qu'il va avoir des matchs de suspension, hein. Parce qu'un tel comportement, je ne suis pas lyonnais, hein, au cas où. Mais franchement, si ça aurait été un joueur adverse qui aurait fait ça à mon club, l'Olympique de Marseille, je serais devenu fou. Pourquoi tu fais ça, Mathéo? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vois ce que je veux dire? Faut pas avoir de grain pour faire ce genre de pour avoir ce genre de comportement, je me dis. Mais après, c'est Matteo Guendouzi, hein. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Et comme j'ai entendu, le premier quart d'heure est hyper important et je suis plutôt assez d'accord. Parce que le premier quart d'heure, Lyon, il a pas, Lyon, ils ont pas fait grand-chose. Pour être honnête, Fenerbahçe, ça a dominé. Mais après, Lyon s'est rentré petit à petit dans son match et mes scénarios très cruels pour les Lyonnais. Et ils se sont pris deux buts sur quasiment deux occasions. La deuxième parce que tu as fait une erreur et la première parce que tu rends le ballon à l'intérieur. À l'intérieur et pas sur un côté. Donc forcément, c'est plus facile pour les joueurs de Fenerbahçe. Et franchement, les joueurs lyonnais peuvent s'en vouloir. Ils peuvent être contents quand même du match qu'ils ont proposé. Parce que certes, sur le deuxième but, ils ont fait une erreur, mais les deux buts interviennent sur 4 minutes d'écart. Donc franchement, dommage pour les joueurs lyonnais. Le premier but a été inscrit vers la 32e minute, je crois, un truc comme ça. Et le deuxième vers la 36e minute. Donc franchement, c'est un peu décevant quand même de la part des Lyonnais. Mais en seconde période, je crois que Paulo Fonseca, il a dit putain, battez-vous là. C'est pour se qualifier en Champions League, hein. C'est pas pour se faire plaisir. Donc en deuxième mi-temps, on a clairement vu un Lyon réagir, même si Fenerbahçe faisait le handball. On ne va pas vous mentir, franchement, le jeu proposé par Fenerbahçe en seconde période, waouh, 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 ça se voit qu'il voulait vraiment tenir le score, hein. Mais intervient le premier but de Malik Fofana. Là, je me dis, il reste une demi-heure, je me dis, c'est sûr, ils vont faire quelque chose. Donc, très beau but de Malik Fofana qui marque face à Fenerbahçe. Ensuite interviennent encore deux buts hors jeu, franchement, de la part des Lyonnais. Le premier pour un bras et le deuxième pour une soi-disant faute. Franchement, l'arbitre il a été catastrophique, hein, parce il y a eu des erreurs côté lyonnais, côté Fenerbahçe. Franchement, l'arbitre est très très difficile. Après, après avoir bien revu l'action du but annulé sur la faute, sur un angle, on voit que le but il est valable car la faute elle est pas importante, mais sur un autre angle, on voit quand même la faute. Donc, franchement, là, que l'arbitre pour le deuxième but, ça peut se comprendre, mais pour le premier but, pour un bras, ça y est, frérot. C'est chiant, t'es hors jeu d'un bras, tu crois qu'avec un bras tu seras plus rapide que l'autre. Non mais franchement, j'aurais été jeu. J'aurais été supporter lyonnais, j'aurais eu trop le seum. Mais pour vous raconter le but sur la faute,
chacun son interprétation. Si l'arbitre siffle but, pour moi, il n'y a pas d'erreur manifeste, mais s'il annule le but, il n'y a pas d'erreur manifeste. Donc franchement, ça peut se... on peut comprendre l'arbitre sur sa décision malgré tout. Mais après, les joueurs lyonnais, ils ont pressé. Mais rien n'a suffi parce qu'en première période, un Coco Tolisso qu'on n'a pas énormément vu, un Tyler Morton qui a fait un match difficile. Et comme j'aime bien dire aussi, le milieu c'est le poste le plus important parce que ça relie l'attaque et la défense. Si tes milieux ne sont pas bons, souvent tu gagneras jamais. C'est mon avis. Mais c'est décevant pour les joueurs lyonnais. Luis Openda, franchement, excellent joueur parce que c'est vraiment l'inverse de Kylian Mbappé dans son style de défendre. Parce que lui, hein, comment dire, il ne renie pas les efforts défensifs, il aide son équipe à récupérer certains ballons, ça c'est très remerciable. Mason Greenwood a fait un match plutôt assez moyen parce que des fois il pouvait passer face à Abner, parfois il ne passait pas. C'était un match en 2-7 pour Mason Greenwood. Mais comme je vous avais dit au match aller, Fenerbahçe, je dis bien sur le papier parce que je les ai pas trouvés si dangereux que ça malgré leur victoire. Ils ont des joueurs comme Ederson, des Skriniar, des Talisca, des Ake, si j'ai pas de bêtises, des N'Golo Kanté, des Matteo Guendouzi, des Grenier, des Talisca, des Romelu Lukaku. Bref, vous voyez à quel point Fenerbahçe, sur le papier je parle, parce qu'en championnat ils ont fait une victoire, une défaite, donc c'est vraiment un bilan mitigé. Et franchement, le match d'hier, Lyon, en vrai, sont calés XG, je pense qu'ils sont un peu plus supérieurs aux joueurs du Fenerbahçe. Mais pour revenir au sujet de Matteo Guendouzi, comment un provocateur. Wow, c'est hard d'avoir ce genre de comportement, je trouve. Pour un joueur professionnel, c'est clairement immature. Et j'espère tout simplement qu'il sera puni par l'UEFA, hein, parce qu'il mérite que ça. Au contraire d'N'Golo Kanté, qui même lui dans les bagarres reste neutre. Après, on connaît tous le personnage de N'Golo Kanté, que c'est un homme très gentil, très loyal. Franchement, N'Golo Kanté, même étant même certains supporters lyonnais qui peuvent avoir le seum des joueurs du Fenerbahçe, N'Golo Kanté, bah, ils doivent quand même bien l'apprécier parce que lui, il fait aucune vague. Il reste simple malgré son argent. Franchement, N'Golo Kanté, c'est applaudir. N'Golo Kanté, quelle éducation, franchement, rien à dire. Mais, mais le problème pour certains joueurs comme Matteo Guendouzi, c'est qu'ils croient qu'il est supérieur à tout le monde. Du coup, il se permet de faire des doigts, d'insulter, de lancer des bagarres. C'est ça le problème en fait. Matteo Guendouzi, t'es l'opposé d'N'Golo Kanté. Tu devrais prendre exemple sur ton compatriote français N'Golo. Mais non. Après, comme on ne change pas un joueur, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est dommage, encore une fois, pour les joueurs lyonnais qui auraient clairement mérité, peut-être pas de gagner le match, mais au moins d'aller en prolongation, parce que vers la fin de match, ils ont pressé. Et les joueurs Fenerbahçe, à la fin du match, ça peut se comprendre lorsqu'ils avaient le ballon, ça dégageait au plus loin. Comme ça faisait courir les joueurs lyonnais inutilement, et comme ça, les joueurs du Fener avaient bien le temps de se placer. C'est dommage encore une fois pour deux hors-jeu, pour un comportement inadmissible, pour un arbitre qui a été difficile des deux côtés également. Donc franchement, euh, c'est dommage. Romelu Lukaku il a fait une entrée où on l'a pas assez vu parce qu'il est entré vers la 83e minute de jeu. Donc voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était MDA5. N'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement. Je vous retrouve à bientôt la famille. Bye bye.